Salut les amis. Alors aujourd'hui, présentation d'une moto où sa sortie a été repoussée régulièrement. On ne savait pas si ça allait être une 800, une 700. C'est la TRK Benelli. Alors, un look super sympa, je trouve. C'est fun, les coloris sont fun. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette machine? C'est un bicylindre de 70 chevaux, 698 cm3, avec un poids tout plein fait de 240 kg à peu près. Alors ça fait peut-être un peu lourd parce qu'il y a beaucoup d'acier dessus. Et ce qu'on appelle les matières nobles, l'alu et tout ça, il y en a moins. Mais ce qui est bluffant sur cette moto, je trouve, c'est le prix. Le pot est un peu volumineux, c'est certainement pour les normes pollution et tout ça. Oui, le prix est hallucinant. Alors c'est une moto, je vous dirai ça à la fin, qui n'a pas tout ce qui sert à rien, je vais dire tout ce qui est traction control, cartographie. C'est une moto simple, un peu à l'image de la Ténéré 700. Et encore, la nouvelle génération a des cartos, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La World, non, peut-être pas. L'antipatinage, voilà, et la déconnexion de l'ABS. Vous avez un tableau de bord simple, rudimentaire, mais qui a tout, il y a tout, hein, il y a tout. Rapport engagé, vitesse, tout quoi, kilométrage, tout ce qu'on a besoin, avec tous les voyants, la température, tout. Vous avez on le voit là, des commodos rétro-éclairés. Alors vous avez le Bluetooth dessus, je vois là, vous voyez. Apparence sombre, clair, ouais, ça se fait automatiquement, ok. Bah, je trouve ça honnêtement, luminosité, Bluetooth, info, heure, unité, langue, voilà. Et le Bluetooth quand même, ça c'est sympa. Et mécaniquement, c'est sympa. C'est sympa. Ça fait 70 chevaux, c'est un petit 700. Si je dois comparer par rapport à la Ténéré 700, qui est un 700 aussi bicylindre, qui a un peu plus de chevaux, je crois 74, c'est coupleux, c'est assez coupleux. Par contre, c'est une puissance linéaire. Ça fait un peu étouffé comme mécanique, mais ça vous emmène quand même. Hein. C'est sympa. Hein. Et la première chose quand vous montez dessus, qui saute aux mains, c'est la prise en main est super simple et le train avant est rassurant. Je sais pas, ça se sent au niveau du guidon. Euh, Comment vous dire, il est rassurant parce que vous le sentez bien présent. Alors il y en a qui vont vous dire que ça pourrait gêner, mais moi je trouve pas. Le train avant est très sain. Voilà, vous le placez comme vous voulez. J'ai trouvé ça excellent. Vous avez des pare-mains avec une armature, oui, métallique. Vous avez la possibilité en option d'avoir une petite caméra devant. Vous avez les sacoches, vous avez tout un tas de kits, d'options qui restent raisonnables. Et le ronflement aussi est super sympa. Si je dois comparer à l'essai que j'avais fait de la TRK 502, la 502 a un ronflement beaucoup plus joli que celle-ci. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être au niveau de l'allumage, il y a un décalage, il y a quelque chose, je ne sais pas. La TRK 500 a un ronflement beaucoup plus joli. Ensuite, là, vous avez deux modèles. Vous avez le modèle Trail qui a des jantes à bâton, modèle route qui a des jantes, le modèle de base, on va dire, qui a des jantes à rayons. Celle-ci a la béquille centrale, les jantes à rayons, et puis voilà. Alors, au niveau prix, moi, je trouve ça bluffant. Vous pouvez vous faire plaisir pour
un peu moins de 8 000 €, vous avez une moto neuve. Je ne dis pas que c'est pas une somme, 8 000 €, mais là, vous avez quelque chose de super sympa. Alors, le kit des valises, en ce moment, je crois que c'est 500 €. C'est-à-dire que je vais dire une bêtise, après vous renseignez, mais je pense que pour 9 000 €, vous avez une moto tout équipée. Et je trouve ça hallucinant parce que 9 000 €, sur le marché, il n'y a pas grand-chose. Avec une très 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 bonne finition, hein. La selle a l'air confortable. Vous avez l'option de la selle chauffante aussi. Même la selle passager est assez sympa. Non, la finition est plus que correcte. Voilà, je pense que c'est une très bonne moto. La bulle a l'air petite, mais elle fait bien son travail. Honnêtement, je suis... à chaque fois que j'essaie une moto chinoise, je suis surpris. Il n'y a pas de vibration parasite. J'aime bien avec ce mot parasite, hein, comme certaines grosses marques réputées à des centaines de milliers d'euros. Vous démarrez le moteur, je dirais pas qui, je dirais pas quoi. Vous le savez si vous me suivez sur mes vidéos. Mais là, il y a pas de parasite, de vibration. Voilà, le moteur est assez doux. Je vous dis, c'est un moteur assez linéaire parce que vous n'avez pas de sensation de coup de pied au cul. Par contre, quand vous regardez le compteur, lui, il grimpe. Voilà, je pense encore une fois que le 700 cm3, c'est un très bon compromis. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. L'abonnement, c'est gratuit. Ok? Abonne-toi. Ciao, ciao, les amis. Et n'hésitez pas à poser des questions. Et si j'ai dit des conneries, reprenez-moi. Ciao, les amis.